Donc la question de ce soir c'est une question qui est revenue plusieurs fois en stage. C'est comment trouver la foi en la vie? Du coup, la foi en la vie, pour moi, ça n'a pas été quelque chose qui est tombé d'un coup. Trouver la foi en général et trouver la foi en la vie, la confiance en soi aussi, c'est une sorte de foi qu'on a en soi, ainsi de suite. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, avec les expériences, d'avoir mis le monde à l'épreuve. Ça a été un peu ce qui est, pour moi, la clé un peu de tout ça. J'ai essayé de mettre le monde à l'épreuve en disant ok, j'essaie de faire quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, j'essaie de suivre un rêve, j'essaie de faire confiance à mon intuition. J'ai laissé le monde me répondre, du coup. Mais certaines fois, et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui j'ai confiance, le monde m'a assez répondu, on va dire, et j'ai vu assez de signes jusqu'à aujourd'hui pour avoir confiance dans ce qui se passe, confiance un peu dans le destin aussi. Confiance en moi, dans mes intuitions, dans ce que je crois, dans ce que je pense pouvoir réaliser, et ainsi de suite. Mais ça a été une mise à l'épreuve du monde. Et qu'est-ce que tu appelles un signe de la vie, un signe? J'étais en train de penser à quelque chose. Par exemple, au tout début, j'ai marché à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était dans les premières choses que j'ai fait. Et à un moment, en fait, j'ai voyagé plusieurs jours sans argent, juste en me fiant à mes intuitions. Et j'ai toujours été aidé. En fait, partout où je suis allé, il y a des gens qui sont sortis un peu de nulle part sur le chemin, il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont venus me donner ce que j'avais besoin. Donc c'est pas forcément un signe... Au début, c'était pas forcément un signe, c'est juste une suite d'opportunités en fait qui s'ouvraient et qui faisaient que j'arrivais à avancer. Après un signe, on voit un signe. Je sais pas, après c'est des suites d'histoires, mais par exemple, j'ai rencontré une alchimiste à Saint-Jacques, elle m'avait parlé qu'il fallait que je trouve des vierges noires qui sont encore en France dans certaines cathédrales. Et quelques semaines après, j'ai rêvé d'entrer dans une cathédrale. Le lendemain, je fais du stop, je traverse une ville dans le sud de la France, Mende, ça s'appelle. Et en fait, la personne quand il a traversé le centre-ville, j'ai su que c'était cette cathédrale-là, mais je lui ai pas demandé de s'arrêter. Et à la sortie de la ville, en fait, j'ai fait demi-tour. Et en entrant dans la cathédrale, je suis allé à l'endroit où j'étais allé dans le rêve la veille. Et c'était au fond à gauche. Et en fait, au fond à gauche, il y avait une vierge noire. Dans le rêve, je l'avais pas vue. Mais c'est juste des suites, par exemple, de coïncidences, ainsi de suite, qui m'ont donné la confiance, en tout cas, en quelque chose d'un peu plus grand. Quelque chose qui est au-delà de nous. Au-delà des signes, au-delà... Du coup, c'est ce qui, pour moi, en tout cas, m'a donné la foi de me dire il y a quelque chose qui gouverne, comme le destin, on va dire. Une organisation qui est plus grande. Et une fois que ça, on le vit, et qu'on le vit encore, et encore, et encore, et encore, au bout d'un moment, on se dit, ok, on participe comme à un grand mécanisme, et on fait partie, on est un des rouages. Ok, et est-ce que... c'est un partage peut-être d'opinion, mais est-ce que tu trouves un lien entre la foi et la religion? Ou est-ce que tu penses que ça peut être aussi dissocié? Chaque religion a eu des mystiques, et c'est les mystiques souvent qui parlaient. Et même les saints chrétiens, par exemple, c'est des gens qui avaient beaucoup de foi, qui avaient beaucoup, beaucoup de confiance dans la vie. On peut dire en Dieu, par exemple, ou dans le Sauveur, ou peu importe, mais c'est confiance, en fait, dans quelque chose de plus grand qui les guide. Ça, c'est vrai pour les catholiques, mais c'est vrai aussi pour les bouddhistes, par exemple, pour les hindouistes, ainsi de suite. Les saints, quand on dit que c'est des saints ou des mystiques, ainsi de suite, c'est des gens qui ont une foi quasi inébranlable en quelque chose de plus grand, et après ils le vivent. Donc ça peut être lié dans la religion, du coup, qui porte quand même un certain set de connaissances. C'est sûr que la foi, ça en fait partie. Ok, donc du coup, si tu pourrais résumer comment trouver finalement, comment avoir confiance en la vie? Moi, je parle de mon expérience à moi. Je pense que c'est vraiment de la mettre à l'épreuve. De mettre à l'épreuve un peu le monde, mettre à l'épreuve vos rêves, votre intuition.
votre courage aussi, les mettre à l'épreuve du monde. C'est dans le monde et dans l'action, pour moi, que tout ça, ça sera fermé. C'est pas quelque chose... On pourrait peut-être la trouver ou essayer de... C'est pas de se monter la tête, mais essayer de la trouver à l'arrêt. Mais je pense que ça serait quelque chose de friable. Il faut aller se mettre dans le monde et l'expérimenter à cet endroit-là. C'est là que la confiance, du coup, dans la vie, en nous, dans nos capacités, dans notre intuition, dans tout ça, c'est là que ça se... Et qu'est-ce que tu préconises comme expérience, justement, pour se mettre à l'épreuve? Chacun a son propre cœur, chacun a sa propre intuition. Il n'y a pas forcément un chemin, parce que le chemin de quelqu'un, c'est pas forcément le vôtre. C'est votre intuition qui vous guide, donc, et c'est elle qui vous guidera à avoir confiance. Donc, quelque chose à préconiser, c'est essayer de suivre une intuition, une idée, un moment, mais pas avec un délai. C'est quand ça vient, poum, le suivre tout de suite. Essayez, et quand c'est des petites choses, c'est plus facile. Et après, de petites choses en petites choses, on peut faire des plus grands pas. Mais au début, ça peut être juste, vous avez envie d'aller voir quelqu'un dans la rue, allez-y. Vous avez envie de vous présenter, vous avez envie de faire une démarche, vous avez envie de mettre un post sur Facebook ou des choses comme ça. Faites-le quand c'est des petites choses comme ça. Faites-le, expérimentez. Au début, je faisais des toutes petites choses, j'allais voir des personnes, ou si j'avais envie de tourner à droite dans une ville, dans une rue, je tournais à droite. Enfin, c'est des toutes petites choses, mais ça vous permet aussi de raffiner un peu votre intuition. Et ouais, l'appel que vous avez du monde. Est-ce que là, ce jour-là, je suis allé voir cette personne, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était pas juste? En le faisant, ça se raffine. Et je pense que c'est ça que je préconiserais. Suivez vos intuitions, mais les petites au début. Et après, tentez, une fois que vous êtes un peu plus, on va dire, fin sur ce qui vous anime, tentez quelque chose de plus gros. Vous devez partir sur un voyage, vous devez partir seul, vous l'avez jamais fait, mais vous le sentez, allez-y. C'est qu'il y a quelque chose qui est là. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. Ouais. Voilà. C'est ça. Et merci pour ce partage de ce soir. Et puis à bientôt pour un prochain audio. Merci.